Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonjour chers internautes, vendredi le 5 février, c'est le 5 pour vous donner les informations, mais nous ne sommes pas en ligne directe avec le Sénat congolais, là où les choses vont se passer autrement. Je sais que le programme va sortir, qui va devoir programmer les jours où il y aura vote pour installer le bureau définitif du Sénat. Dans la profondeur de nos informations, nous vous proposons une page publique. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes de tout rang, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. C'est l'hôtel Gloria en Mbuji-Mayi. Vous tous qui êtes à l'étranger, vous les Kassaïens qui voulez aller chez vous pour pouvoir dire ce que vous m'avez toujours dit, inbox, c'est-à-dire aller commencer des activités agro-pastorales. Ne vous inquiétez pas, voici un cadre très approprié. Quand vous êtes là, vous ignorez que vous êtes en Mbuji-Mayi, vous penserez toujours être à Bruxelles en France, Lausanne, Québec, Toronto, New York, tout ça. Peut-être vous ne ferez pas de gratte-ciel, mais vous verrez les conforts que vous avez toujours aimés. Hôtel Gloria,
2 niveaux, mais il y a la piscine, il y a des salles de conférences, salles de spectacle, fitness, l'internet au débit, et vous avez de l'espace pour les jeux d'enfants, des toboggans et tout le reste. Donc, un fils du pays a pensé à construire. Ça, c'est le système que nous avons toujours admiré chez les Nigérians, qui construisent au village, qui construisent dans les provinces. C'est là l'honneur pour eux. Tandis que nous avons tout sacrifié. Nous avons pensé qu'il faut construire dans la capitale. Comme ça, on se prend supérieur par rapport aux autres. Or, c'était une fausse notion. L'hôtel Gloria reçoit même tous ceux-là qui vont venir de toutes les provinces du Congo. Vous avez un cadre qui va vous accueillir dans tous les conforts possibles. Le repas que vous voulez, vous allez manger. Vous savez, il prépare toutes les spécialités culinaires. Si vous voulez manger comme à la Katangaise, les bitoyo de Lubumbashi, il y en a là-bas. Les makayabu de Congo central, il y en a. Aussi, les makayabu de Goma, il y en a. Comme vous avez les bisamounyu qui se préparent là-bas, vous avez les mbembe qui se préparent là-bas. Comme vous le savez, les Bangala mangent même les serpents. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, quand vous mangez les serpents, vous mangez Satan. Comme les Balouba qui mangent les chiens. Quand vous mangez les chiens, vous avez mangé votre garde. Alors, nous, les Africains sont extraordinaires. Ils mangent tout. Donc, il y aura tous les repas pour vous là-bas. Ntambwe Mwamba refuse l'humiliation. Mais il s'approchait progressivement vers l'humiliation. Il croyait être malin en ouvrant une session extraordinaire et refermait vite pour empêcher qu'une motion de censure ne soit mise en lecture ou en application. Et il a compris que c'était facile de jouer sa carte. On est allé chercher un secrétaire général qui a réouvert ses activités et Ntambwe Mwamba a fait vite pour venir pour démissionner de lui-même. Mais sa démission ne vient pas de son cœur. Sa démission, c'est que, vu ce qu'il a fait contre les Congolais, pendant qu'il a existé, depuis le temps de Mobutu jusqu'à ce jour, il a dit, si je dois accepter l'humiliation, ça sera, je deviendrai la risée du monde. Je pars avant que tard ne soit une raison. Je demande à ce que le VTR puisse mettre notre cash app. Notre numéro cash app pour les États-Unis, Kadiombo TV, est là. Nous avons besoin toujours de vos contributions. Rassurez-vous, nous vous disons merci pour tout ce que vous avez fait comme contribution. Nous avons vraiment le 3/4 de matériel qu'on estimait avoir, mais nous continuons à avoir besoin. Parce que ça s'amortit aussi avant et vite. Donc, voici le numéro Cash App Kadiombo TV États-Unis. Nous revenons sur ce chapitre. La Mouka avait ses patrons là-bas, 5 patrons. Et nous, on s'était dit, là, c'est de l'aventure, ça va. Ils vont se scinder, ils vont se séparer. On ne nous croyait pas. C'est arrivé que ces gens se sont séparés, effectivement. Moïse Katumbi est allé avec Jean-Pierre Mbemba, tous deux des millionnaires, c'est normal. Ici, Mouzito qui est millionnaire, mais il a préféré garder sa tribu. Il est resté avec son frère de province, entre guillemets. Et aujourd'hui, là, lorsque Mbemba et Katumbi se sont amenés pour répondre à l'appel du chef de l'État afin d'intégrer la pensée de l'union sacrée de la République, qui n'est qu'une pensée, qu'une façon de voir les choses, ils ont été critiqués par Fayulu et Mouzito. Parce que de l'autre côté, on est pressé de dire
collabo, traître. Mais on ne se regarde pas, on ne se pose même pas de questions. Voilà, maintenant, moi, je vais vous rappeler. Tango Katumbi Mbemba Bakei ko répondre kuna directement ba condamner bango, ba sacrifier bango, ba clouer bango au pilori et tout le reste. Mais nalingi na rappelé que Kokende et pas ya président de la République Oyo Fayulu Zaki ko critiqué comme Muzito n'est pas une nouveauté parce que yé moko Fayulu. Rappelez-vous Azalaki ko senga ba kutana na chef de l'État pour mettre en place une équipe un peu comme ça pour les réformes institutionnelles. Et Kuna, il a même changé à être le patron de cette institution-là. Et il a dit, le président de la République reste en place, mais moi j'ai fait ces réformes. Vous voyez, toujours moi, toujours les alaïers. Et là, il ne savait pas que le président qui restait en place s'appelait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est inutile de critiquer Katumbi Mbemba parce qu'ils sont allés répondre à cette invitation. C'est la même personne, Oyoyo, Ozaïko Lukako, rencontré pour ça la réforme institutionnelle, de la même personne, Oyo Bango, Bakamana Dabino Mbale, Bakendeki ko rencontré. Malheureusement, comme toujours, le camp de la Mouka, c'est un cas au contour flou. Ici, je voudrais entrer pour vous faire comprendre quelque chose. J'ai suivi une émission de Pero Rouara avec Laura Onyemba. C'est un avocat adulé, chef de travaux à la faculté de droit. J'ai vu comment le chef de travaux a souffert pour expliquer, pour essayer de donner son point de vue sur la mission dévolue au bureau d'âge. J'ai compris sa difficulté que j'ai toujours éprouvée. Et là, j'ai toujours donné raison au professeur Mbata. Il a toujours dit ceci. Tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Et j'ai vu Laurent vouloir expliquer comme étant un expert constitutionnaliste. Et il a eu des difficultés très énormes. Suivez cette émission avec Pero Rouara, vous allez comprendre que il a commencé à spéculer, il est allé dans les contours, il est revenu comme ceci. Pero Rouara a fait le journalisme. Il n'a pas besoin d'aller plus loin. Ces questions étaient précises. Néanmoins, je voudrais dire, c'est ça Ensemble pour la République et c'est ça la Mouka. Quand Maître Onyemba explique, il dit, je suis d'accord avec Jacques Ndala, mais je ne suis pas d'accord lorsqu'il veut quitter Ensemble pour la République. On l'amène sur la piste de dire que là, il y a la dictature. Il veut esquiver, mais il donne des explications floues, des difficultés à démontrer noir sur blanc que dans l'Ensemble pour la République, il y a la dictature féroce. D'ailleurs, si vous regardez cette formation politique, elle ne se trouve qu'en grande partie à Lubumbashi et une petite partie ici à Kinshasa. Et ils ont du mal à se rencontrer et d'avoir une pensée unique, c'est difficile. Ou bien diversifier les pensées, c'est difficile. Et comme c'est quelque chose qui est arrivé par aventure, voilà pourquoi il y a tous ces problèmes-là difficiles à résoudre. Vous allez comprendre que Jacques Ndala a fait une émission, mais il a peur de diffuser l'émission. Pourquoi? Il a dit des vérités sur de vraies choses sur cette composante politique là-bas, sur Ensemble pour la République. Et Onyemba est en train de vouloir sauver le meuble, c'est-à-dire empêcher à Jacques Ndala de dire la vérité. C'est ce qui se passe. Et lui-même, quand vous l'entendez parler, la vérité est que ça ne marche pas là-bas. On voudrait s'accrocher à cette histoire de l'Union pour la République pour rien. Mais le vrai problème, ils veulent s'accrocher pour dire nous, on n'est pas d'accord du format qu'a pris
l'Union sacrée pour la République, de la République, comme les Katumbi ont accepté ça, nous on refuse ça, voilà pourquoi nous sommes en désaccord. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il y a là, c'est que ça n'a jamais marché dans ces partis politiques-là. Déjà au départ, Bertrand Ouanga avait dit non quand on a voulu l'avaler par cette composante-là. On a voulu que ce parti politique meure pour devenir un parti politique de Moïse Katumbi. Et connaissant l'individu, ils ont dit non. Alors, Maître a des difficultés et c'est au moins ça qui tue le pays. Vous voulez garder un cap pour dire que moi, je suis attaché à ce que je connais, ce que je maîtrise et j'aime ceci. Or, ce n'est pas ça. Vous nagez à contre-courant. Maintenant, lorsque Maître fait une analyse, il dit que nous avons refusé le format Union sacrée de la République, son format actuel. Il parle de format actuel comme si il était à l'origine du format originel. Non, ce n'est pas l'œuvre de l'Ensemble pour la République, moins encore de la Mouka. C'est l'œuvre du chef de l'État. Vous n'avez pas de forme à donner à cette œuvre là-bas. C'est ce qui vous a amené à ne pas cheminer dans cette logique parce que vous parlez qu'il n'y a pas une personnalité juridique pour cette union-là. Non, je voudrais vous recadrer. Vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On vous dit que l'union sacrée de la République est une prise de conscience d'aimer la République, de servir la République, chacun là où il se trouve et dans la structure où il navigue. Et ici, c'est pour accompagner le chef de l'État dans le programme qu'il a, dans le premier quinquennat. Ce n'est pas ce que vous voulez faire, c'est vous qui voulez amener une autre nature à l'union sacrée de la République. Vous avez voulu, parce que vous prépariez votre document appelé cahier de charges, qui allait déboucher sur des nominations là-dedans, le président secrétaire, vice-président, commissaire aux comptes, comme ceci. Comme déjà à l'origine vos partis politiques, ce sont des conciliabules. L'IDPS, ce n'est pas ça. Alors, ce qui vous énerve jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Jean-Marc Kabound a dit non. Et vous avez commencé directement à les haïr, à les critiquer, mais il a dit non. Quand vous dites que Moïse Katumbi n'est pas allé chercher des postes, vous mentez. Parce que j'avais suivi personnellement les acteurs politiques d'Ensemble pour la République dire que nous devons faire le partage équitable des postes. C'est sorti de chez vous. Vous mentez. Vous connaissant aussi votre autorité morale, c'est vous qui faites semblant de ne pas le connaître. Vous le connaissez, nous le connaissons. Il l'a demandé. Et Jean-Marc Kabound a dit, non, vous ne pouvez pas prendre ça. Et le tout est parti de là. Vous n'êtes pas venu donner un cadre juridique à cette façon de voir les choses. Vous êtes venu chercher à vous approprier, croyant que chez vous, c'est le centre de la terre. C'est ce qui vous a compliqué. Alors, chers amis, vous tous, suivez la télévision s'appelle de Pero Rouara, dans l'émission où Rouara reçoit Laurent Onyemba. Vous allez suivre ce que je viens de vous dire. Vous allez voir la difficulté avec laquelle il s'est exprimé. Vous sentez quelqu'un qui est là, la vérité est ici, il obstrue parce qu'il n'est pas capable de le dire. Et quand on n'est pas capable de le dire, c'est parce qu'il y a la terreur là-bas. Donc, je pose encore la question aux gens de l'Ensemble pour la République. La négritude avait quelle personnalité juridique? Recours à l'authenticité, ça avait quelle personnalité juridique? Ces histoires-là, les deux là, c'est comme aussi aujourd'hui l'union sacrée de la République. C'est une façon de voir, une vision nouvelle de voir la République et de servir la République. Les chefs étaient clairs à l'Union africaine. Il n'est pas question de quitter un parti politique pour un autre. Il est question de là où vous êtes. Servez la République. C'est une prise de conscience. Alors,
Si Maître Onyemba demande une personnalité juridique, on comprend la difficulté qui est la leur, du fait de ne pas avoir de postes. Deuxième difficulté, ils ont la difficulté du fait qu'ils voulaient monter les enchères et qu'on a dit, monsieur, vous pouvez aller vous faire voir ailleurs et que les choses marchent à ces jours. Troisième difficulté, ils ne sont pas capables de vivre dans l'opposition. Ils ne sauront pas. Parce que tous qui se trouvent là-bas n'ont pas réussi à vivre dans l'opposition. Ils étaient des éléments qui pivotaient autour de Kabila Kabange. Je vous donne l'exemple. Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, Cherubin Okende, Christophe Lutundola, Ndundo, Salomon Kalonda, Francis Kalombo, tous étaient de la majorité présidentielle de Kabila. Vous n'avez pas à vous plaindre des autres de FCC. Parce que FCC aussi, c'était une autre majorité de Kabila. Ne pensez pas que vous êtes super majorité de Kabila par rapport aux gens de FCC. Non! Vous voyez ça? C'est-à-dire, vous êtes ce qu'on dit dans les jargons, l'inkwanga de même mbadi. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence. Ici, Katumbi a géré, l'échec a partagé l'échec avec Kabila, avec les Ndundo, les Christophe Lutundola, les Cherubin Okende, il a laissé lac comment? Sans même chariot. Donc, les Kamitatu, qu'est-ce qu'on n'a pas connu avec eux? Des Francis Kalombo, les Chesco, tout ça, ainsi de suite. Tous! Vous ne pouvez pas critiquer les gens des FCC. Vous n'en êtes que de faux transfuges. Pourquoi? Je vais vous le démontrer en évoluant progressivement, car je demande le VTR pour dire merci à la Fondation André Kadima pour tout ce que cette fondation fait pour la province du Kasaï oriental. Peut-être vous me demandez pourquoi je parle plus de ça. Oui, je suis du côté des gens qu'on a défavorisés. On a fait le découpage. Aujourd'hui, toute une grande province comme celle-là, on l'a émiettée jusqu'à devenir la petite province par rapport même à Kinshasa. Nous allons les soutenir. VTR, la Fondation André Kadima. Dans le cadre de l'opération baptisée « Aucune école sans tableau », la Fondation André Kadima a fait un important don des tôles, des tableaux et des boîtes d'écrit à 4 écoles primaires du territoire de Tchilenge. C'est la vice-gouverneur des provinces qui a procédé le week-end à la remise de ces dons aux écoles bénéficiaires. Jeannette Longa Mouswamba a salué la bonne volonté de la Fondation André Kadima qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des enfants, l'avenir de demain. Fondation André Kadima, je travaille avec la Fondation depuis plusieurs années. J'étais à Kwadi il y a 2 semaines. Je me suis arrêté à 2 écoles. J'ai pris les images et je les ai envoyées à la Fondation Kadima. Et Kadima a pris ça en charge. Il a montré les images. Et voilà, quelques jours après seulement, j'ai eu à récolter 1200 tonnes. Avec les 1200 tonnes, j'ai donné 400 tonnes au pasteur Chibemba, le 31e CPC. Et les 800 tonnes, je viens de les distribuer dans les 4 écoles ici, au territoire de Katanda, 2 territoires de Katanda et 2 écoles du territoire de Chili. Et non seulement il y a eu 1200 tonnes, on a eu aussi des tableaux. On est encore en train de fabriquer d'autres tableaux. Il y a eu des craies, il y a aussi des lampes solaires qu'on a distribuées, mais ce n'est pas encore fini. On va encore continuer, je crois demain ou la semaine prochaine, on va continuer avec des lampes solaires. Et c'est ça l'œuvre de la Fondation. Merci beaucoup à la Fondation. Merci à l'amour. Beaucoup de mecs qui donnent à la Fondation. Que Dieu assiste, que Dieu nous donne cet amour-là d'aimer les pauvres qui sont avec nous à côté. Et je crois que d'ici peu de temps, les choses vont changer. Le chef de l'État l'a dit aussi, 2021, c'est l'année où le travail va commencer. On a commencé. Quand vous regardez ce qui se passe à Kinshasa aujourd'hui, et ce que nous sommes en train de faire dans nos provinces, c'est pour dire
que les choses commencent et on va aller de l'avant. Assistons le chef de l'État, là où nous sommes, dans nos territoires, dans nos provinces, nous devons nous mettre aussi au travail. Ce n'est pas à lui de venir faire ce que nous devons faire dans nos provinces. Merci à la Fondation André Kadima. Merci. Vous aussi, continuez à faire des œuvres. Vous devez travailler pour les enfants. Vous avez suivi, c'est ça les œuvres dont on a besoin. Mais nous allons progresser pour voir d'autres œuvres qui se font dans d'autres provinces. Je vais vous montrer dans cette émission. Je reviens là où Maître Laurent Onyemba dit à Pero Rouara qu'il n'a jamais vu qu'au cours d'une législation qu'une majorité puisse basculer. Non, Maître Laurent. François Mitterrand l'avait fait. Si vous n'avez pas été au courant, ne dites pas que vous n'avez jamais vu. Et quelle est cette disposition constitutionnelle qui interdit de changer cette majorité en cours d'exercice? Ça y est où? Ça y est où? Non. On a compris quelque chose là-dedans. François Mitterrand l'avait fait. Alors, nous avons compris qu'on mena quoi là-dedans. Vous regrettez, et nous voyons les regrets que de votre côté, Ensemble pour la République et de la Mouka. C'est là où il y a les regrets. Pourquoi? Vous avez voulu que cette coalition reste parce qu'elle était défavorable au président Félix Tshisekedi. Ça vous a arrangé. Maintenant que ça bascule, vous créez des notions qui n'existent pas. Vous vous plaignez comme si vous avez été honnête, comme si vous étiez là pour servir la République, alors que vous êtes là pour voir l'autre échouer, afin que votre candidat vienne avec un discours en 2023. Or, les œuvres que fait le chef de l'État, ça empêche directement votre candidat à devenir, votre prochain candidat, à faire face au président Félix Tshisekedi. Vous les avez vendus chèrement. Les gens pensaient qu'il était ce qu'on leur avait présenté. Aujourd'hui, les gens ont compris que non, il n'a jamais été ça. Et nous allons démontrer qu'il ne l'a jamais été. Ici, je vais demander les vêteurs. Les vêteurs ici, j'ai dit, Moïse Katumbi, depuis qu'il a fait 14 ans à la tête du Katanga, il n'a jamais fait quelque chose que je vais vous présenter, ce qui vient d'être fait au Kivu. Je vais vous présenter Kivu International School. Katumbi n'a jamais fait ça au Katanga. 14 ans, jusqu'à ce qu'il a quitté. Je connais une école à Kabula Menchi. Ce n'est pas de cette taille, vu l'argent que Katumbi a encaissé au Katanga. Je vous présente le VTR pour voir au Kivu qu'est-ce qu'on a fait comme œuvre. Suivons le VTR Kivu International School. VTR.
Si vous avez une autre œuvre que vous connaissez de Katumbi Amene, mais ce que moi je sais, les gens ont pris la gloire de TP Mazembe et croyant que c'est comme ça que Moïse peut gérer la République un jour. C'est ce que les gens pensaient, c'est ce que les gens criaient. Et la chance pour lui, c'est que ceux qui criaient beaucoup, ce sont les musiciens d'ici. Qui pour eux, sachant quand ils allaient jouer à Lumbashi, qu'ils trouvaient que c'était une ville sale, qu'il n'y avait rien, mais parce qu'on leur donnait l'argent par le chairman, alors ils nous racontaient des mensonges de bobards. Ce qui m'avait sidéré personnellement, c'était de voir des gouverneurs aller là-bas, nous venons apprendre comment on gère, comme s'ils trouvaient quelque chose sur place. Il n'y avait rien, j'insiste. C'était malhonnête. Même le stade Mazembela, il s'appelle stade Mouanké. Moïse n'a fait qu'aménager. Moi, je l'accepterai comme grand sportif, qu'il nous construise un stade. Et je vais voir ça. Il a fait des retouches, comme il a retouché l'hôtel du centre. Ce sont des retouches. Je suis honnête avec moi-même. Le gouvernement, là où il encaissait beaucoup de millions, il était toujours sale. C'est le gouverneur Kapopo qui donne l'image que vous avez aujourd'hui du gouvernorat. Ce n'est pas Moïse qui l'avait fait. Alors je me demandais ce que le gouverneur allait là apprendre quelle gestion. Parce que si vous arrivez même à Kolwezi, vous trouvez le bureau de la mairie. C'est Mouyej Manguez Mas qui a donné cette forme-là à Kolwezi, qui a donné quand même une lumière couleur à Kolwezi. Mais quand c'était avec Moïse, il n'y avait rien du tout. C'était sale. C'était une porcherie. Dites 14 ans. Kamina est resté toujours Kamina comme ça. 14 ans. Avec Kabila. À un moment donné, on s'est dit, n'acquillons pas Kabila pour rien. Hein? Lui, ici, il a fait 14 ans sans rien faire là-bas. Et Kabila lui-même, dans son adresse, devant les notables du Katanga, Moïse gouverneur, il avait dit, vous les Katangais, vous êtes là, vous ne jouissez pas de votre propre richesse. Les Katangais n'avaient pas compris qu'il parlait de qui. Et là, c'est très important. Ici, je demande à ce qu'on soit sérieux. Vraiment qu'on soit sérieux. Le problème, c'est la peur de voir les œuvres que réalise le président Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas que le saut de mouton. Hein? Au Katanga, la vie a repris avec le train moderne. Quelqu'un m'a écrit, non, j'avais pris ce train là-bas, en Afrique du Sud, à l'époque de ceci, des musées. Non, vous voulez expliquer n'importe quoi. Ce n'est pas à moi que vous reprenez. Le président Félix vient d'acheter un train là-bas qui circule aujourd'hui. Meilleures conditions, propre, soigné. Je demande de mettre le VTR qu'on voit les trains que le président Félix a amenés au Katanga. Et directement, ça sera suivi par l'autre VTR quand on venait de lâcher les bus Trasco qui vont circuler parce qu'on a lâché aussi le saut des moutons. Bon, on laisse ces images. Je viendrai dans une émission élaborée pour vous faire passer. Il y a beaucoup d'œuvres que le président a faites pendant 2 ans. Et même des routes. Kabila a fait 18 ans pour nous donner des semblants de réalisation. Comme on était habitué à la souffrance, on commençait à recourir à n'importe quoi. Mais je termine cette émission pour vous dire que je suivrai toutes les émissions et je réagirai lorsque le besoin se fera sentir. Donc les gens de l'ensemble de la République n'ont que leurs 2 yeux pour pleurer. Ils ont voulu monter les enchères, ils ont tout raté. Vivez l'opposition. Ce n'est pas le fait du hasard. Katumbi est opposant. Kabila Kabange est opposant, Fayulu Madidi est opposant, Mozito, si c'est un Fumumpa ou bien comment le nom, est opposant. Alors, vous vous retrouvez des opposants avec Kabila là dedans. Est-ce que c'est l'effet du hasard? Wait and see. VTR, Hôtel Gloria.
Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Abonnez-vous à Kadumbo TV et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Yeah.